transforme la pression en carburant. La pression est souvent perçue comme un fardeau, une source de stress qui paralyse et empêche d'avancer. Pourtant, elle peut devenir un moteur puissant si elle est bien utilisée. Imagine un athlète avant une compétition, un entrepreneur avant un lancement ou un étudiant avant un examen. Tous ressentent cette pression qui monte, ce mélange d'excitation et d'appréhension. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont ils l'exploitent. Plutôt que de voir la pression comme une menace, considère-la comme un signe que ce que tu fais est important. Elle prouve que tu es en train de sortir de ta zone de confort et que tu es sur le point de grandir. Lorsque tu ressens cette montée de stress, prends un instant pour respirer profondément et recentrer ton énergie. Pose-toi cette question, comment puis-je utiliser cette sensation pour me surpasser plutôt que pour me freiner? Un bon moyen de transformer cette pression en carburant est de te fixer une intention claire. Plutôt que de te concentrer sur la peur de l'échec, focalise-toi sur l'objectif que tu veux atteindre et sur les bénéfices que tu en tireras. Visualise-toi en train de réussir, ressens la satisfaction que cela t'apportera, et utilise cette image pour avancer avec encore plus de détermination. De plus, rappelle-toi que la pression est un privilège. Elle signifie que tu es en train de poursuivre quelque chose qui compte vraiment pour toi. Beaucoup de personnes évitent la pression en restant dans leur zone de confort, mais cela les empêche d'évoluer. En choisissant d'affronter la pression et de l'utiliser comme une force, tu te donnes la chance d'accéder à des opportunités que d'autres n'auront jamais. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette pression monter, ne la laisse pas te paralyser. Utilise-la comme un signal que tu es sur la bonne voie et transforme-la en une force motrice qui te propulse vers tes objectifs. C'est dans ces moments de tension que naissent les plus grandes réussites. Arrête d'attendre le moment parfait. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre le bon moment, la circonstance idéale, ou cette sensation magique qui leur donnera enfin l'élan de se lancer. Ils se disent, quand j'aurai plus d'expérience, je commencerai ce projet, quand j'aurai plus d'argent, je ferai cet investissement, quand je serai plus en forme, je me mettrai au sport. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. Attendre que tout soit aligné, c'est comme espérer que la météo soit toujours ensoleillée avant de sortir. Il y aura toujours des incertitudes, des obstacles, et des raisons de ne pas agir. Pourtant, ceux qui réussissent sont ceux qui comprennent que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, avec les moyens et les connaissances dont ils disposent à l'instant présent. L'action précède la motivation. Un des grands mythes de la motivation est de croire qu'il faut d'abord se sentir inspiré pour agir. En réalité, c'est l'action qui crée la motivation. Plus tu avances, plus tu prends confiance, plus tu te sens capable. Imagine un train, au départ, il met du temps à se mettre en mouvement, mais une fois lancé, il devient difficile à arrêter. Si tu attends que tout soit parfait, tu risques de ne jamais démarrer. Mais si tu fais le premier pas, même petit, tu enclenches une dynamique qui te pousse à continuer. L'élan se construit par l'action. Apprends en avançant. Personne ne commence en étant parfait. Tous ceux qui ont réussi ont dû affronter l'inconnu, faire des erreurs, ajuster leur approche. Ce n'est pas en lisant des livres sur la natation que tu apprendras à nager. Tu dois plonger dans l'eau, lance-toi, et améliore-toi en cours de route. Un projet imparfait qui existe vaut mieux qu'une idée parfaite qui reste dans ta tête. Ce n'est pas en attendant le bon moment que tu avanceras, mais en acceptant de progresser malgré l'incertitude. Le temps passera quoi qu'il arrive. Dans 1 an, dans 5 ans, tu regarderas en arrière et tu verras 2 versions de toi, soit tu auras avancé, appris, grandi, et construit quelque chose. Soit tu seras toujours au même point, avec les mêmes excuses et les mêmes regrets. La différence entre ces 2 versions, une décision, celle d'arrêter d'attendre et de commencer maintenant. Utilise la règle des 5 secondes. La procrastination est l'un des plus grands ennemis de la réussite. On se dit qu'on fera les choses plus tard, qu'on a encore du temps, qu'on attendra le bon moment. Et finalement, on ne fait rien. C'est là qu'intervient la règle des 5 secondes, un concept simple mais puissant qui peut complètement transformer ta capacité à agir et à surmonter l'inaction. Qu'est-ce que la règle des 5 secondes? Popularisée par Mel Robbins, la règle des 5 secondes repose sur une idée très simple: dès que tu ressens une impulsion pour faire quelque chose d'important, tu comptes mentalement à rebours de 5 à 1, puis tu agis immédiatement. Cela peut paraître trop basique pour être efficace, mais c'est en réalité basé sur un principe psychologique puissant. Notre cerveau cherche constamment à nous maintenir dans notre zone de confort. Plus on attend, plus on donne à notre esprit le temps de trouver des excuses, de générer des peurs et de nous convaincre de ne pas agir. Pourquoi ça fonctionne? Notre cerveau est programmé pour éviter les efforts et rechercher la facilité.
lorsque tu veux entreprendre une action qui demande de l'énergie ou qui sort de ta routine, ton esprit va très rapidement déclencher un mécanisme d'autosabotage. Il va te donner des raisons de ne pas faire cette tâche tout de suite, je vais le faire plus tard. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas le bon moment. Je vais attendre d'avoir plus de motivation. La règle des 5 secondes empêche ce mécanisme de se déclencher. Elle court-circuite ton cerveau et te pousse à agir avant même que tes pensées négatives n'aient le temps de prendre le dessus. Comment l'appliquer dans ton quotidien? Cette technique peut être utilisée pour absolument tout ce qui te demande un effort ou un changement d'habitude. Voici quelques exemples concrets. Te lever le matin sans appuyer sur snooze. Dès que ton réveil sonne, compte 5, 4, 3, 2, 1. Et lève-toi immédiatement. Tu évites ainsi le piège du juste 5 minutes de plus qui se transforme en 30 minutes de retard. Prendre la parole en public ou exprimer ton opinion. Tu veux poser une question en réunion mais tu hésites? Compte 5, 4, 3, 2, 1. Et parle. Ne laisse pas ton cerveau créer des doutes inutiles. Te mettre au travail sans procrastiner. Tu dois commencer une tâche importante mais tu es tenté de scroller sur ton téléphone? 5, 4, 3, 2, 1. Pose ton téléphone et commence immédiatement. Allez faire du sport même si tu n'as pas envie. Ton cerveau cherche des excuses pour éviter la séance? 5, 4, 3, 2, 1. Mets tes chaussures et sors. Envoyez ce message ou cet email que tu repousses. Tu hésites à contacter quelqu'un pour une opportunité, une question ou une demande? 5, 4, 3, 2, 1. Écris et envoie. Les effets sur le long terme. Quand tu commences à utiliser cette règle régulièrement, tu entraînes ton cerveau à agir au lieu d'hésiter. Tu crées une nouvelle habitude où l'inaction n'est plus une option. Joue avec ton ego. L'ego, souvent perçu négativement, peut être un puissant moteur pour l'accomplissement de nos objectifs si on sait l'utiliser à bon escient. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment confrontés au jugement des autres, aux attentes sociales et, plus insidieusement, à nos propres doutes intérieurs. Ces éléments peuvent créer des barrières psychologiques, mais ils peuvent aussi devenir une source d'énergie. Imagine que quelqu'un doute de toi, que ce soit un collègue, un ami ou même une personne anonyme sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens réagissent à ces doutes en se sentant blessés, frustrés ou en cherchant à justifier leurs actions. Mais si tu te mets à l'inverse dans cette situation, tu peux changer la perspective. Utilise ce doute non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité pour prouver ta valeur, non pas aux autres, mais à toi-même. L'idée n'est pas de répondre ou de te défendre face à une critique, mais de transformer cette énergie négative en motivation personnelle. Ton ego, quand il est canalisé correctement, peut devenir le carburant qui te pousse à te surpasser. Il peut te pousser à te dire, je vais leur prouver que je suis capable de réaliser ce que j'ai commencé, non pas pour leur prouver quelque chose, mais pour renforcer ma confiance en moi. Il ne s'agit pas d'une réaction impulsive, mais plutôt d'une force intérieure qui te pousse à sortir de ta zone de confort et à relever des défis de plus en plus grands. Les moments où tu te sens jugé ou mis sous pression sont les moments parfaits pour faire évoluer ton ego de manière positive. Chaque échec, chaque critique, chaque obstacle devient une occasion de repousser tes limites. C'est dans ces moments que tu te réalises pleinement, que tu prends conscience de tes capacités et de ta résilience. C'est là que tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que toi, tu penses de toi-même. En jouant avec ton ego, tu apprends à te remettre en question, à comprendre tes véritables motivations et à libérer ton potentiel. Ce n'est plus une question de validation externe, mais d'affirmer ta propre valeur. Lorsque tu choisis d'utiliser les doutes des autres comme un tremplin plutôt qu'un obstacle, tu deviens plus fort et plus déterminé que jamais. N'oublie pas que la véritable force ne réside pas dans la manière dont tu réagis aux critiques, mais dans la façon dont tu utilises ces critiques pour devenir une meilleure version de toi-même. Les autres peuvent douter de toi, mais si tu crois en toi et que tu te donnes les moyens d'agir, ton ego peut devenir ton meilleur allié dans la quête de tes objectifs.